Bonsoir à tous, 19h LFN ATV comme tous les lundis soirs sur NATV, sur la page YouTube et la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, l'émission référence pour tout savoir du foot pro et amateur de la région. Au programme ce soir, tous les résultats, évidemment les classements comme d'habitude après les rencontres du week-end. Il y aura un focus sur le match du Stade Bordelais en National 2, le Stade Bordelais récompensé notamment pour le travail auprès de ces jeunes joueurs. Et puis il y aura l'ES Guérétoise qui a joué le jeu du Téléthon comme beaucoup d'autres clubs en Nouvelle-Aquitaine, et on parlera des Bleus de l'équipe de France. Deux d'entre eux nous intéressent, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé. Jules Koundé, formé du côté de la Brède, Florian Sabatier a posé ses caméras dans le club formateur de Jules Koundé. LFNA TV numéro 67, c'est parti. Honneur aux femmes pour débuter, galanterie oblige, avec la 10e journée de D1 Arkema et la très belle victoire des joueuses des Girondins de Bordeaux, 3-1. C'était face à Rodez avec notamment le 7e but cette saison de l'internationale française Maëlle Garbino. Bordeaux désormais 6e à 3 points du podium avant de se déplacer vendredi soir. Ce sera sur la pelouse de Fleury. De son côté, l'ASJ Soyaux a perdu, c'était à Guingamp, défaite sur le même score que les Girondins. 3-1, c'était sur la pelouse de la Lanterne Rouge, Soyaux 10e du classement qui va recevoir le Paris FC samedi lors de la 11e journée de D1 Arkema. On ouvre désormais la page consacrée au National 2 avec la 12e journée qui se jouait ce week-end. Tout d'abord, les résultats de cette 12e journée en tableau. Vous le voyez, Trélissac a perdu 2-1 vendredi soir sur le terrain des Herbiers. 2 buts partout entre Bergerac-Périgord et le Gaulle FC. Bonne performance à domicile donc de Bergerac face au leader. 1 but partout entre Angoulême-Charente et Andrézieux-Boutéon. Et puis défaite du Stade Bordelais dans un match un peu fou face à Romorantin. Victoire 4-2 du SOR. Un jour sans donc pour les Lions du Stade Bordelais. Les caméras d'LFNA TV étaient présentes au Stade Sainte-Germaine du Bouscat pour assister à cette rencontre. François Grenet, conseiller de la Ligue, était également présent pour récompenser le travail du club auprès des jeunes. Les explications et le résumé grâce à ce reportage de notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. De la Nouvelle-Aquitaine qui ce soir sont présents pour remettre le trophée à nos champions. On les applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'équipe est toujours Yadaoui, qu'on applaudit également. Bravo Yanis, qui a souhaité poursuivre avec cette génération. Oui, tout à fait. Une très belle saison, que ce soit pour le groupe ou pour le club. C'est un titre auquel on tenait, c'était une source de motivation pour nous. Il fallait performer tous les week-ends, mais il fallait aussi continuer à former des joueurs pour les amener à ce monde senior qui les attend, le monde de demain. On a beaucoup travaillé, on a mis des choses en place de manière à les faire progresser, que ce soit sur le plan tactique ou le plan technique. Et chaque week-end était une échéance importante pour nous pour performer et retrouver ce qui était fait à l'entraînement la semaine. Il y a eu 6, 7, voire 8 recrutements sur ce groupe-là qui ont été très ciblés et qui ont beaucoup apporté au groupe. Donc à partir de là, voilà, on a mis en place notre projet de jeu, notre modèle de jeu aussi surtout, sur lequel on s'appuie encore même cette année et qui a porté ses fruits. Après, le moment qui a été déclencheur et qui nous a amené jusqu'au titre, c'est le premier match amical qu'on a joué, ils le savent. C'est un match amical qu'on a joué sur lequel on avait perdu 6, 7 ou 8-0. Et en suivant, on a tout construit sur ce match-là et sur toutes les erreurs qui avaient été commises. Et on a enchaîné les victoires sur victoires tout au long de la saison. Et justement, alors, c'est vrai qu'on parle d'un sport quand même globalement collectif, le football, mais qui est de temps en temps un peu individuel. Est-ce qu'il y a, si vous aviez, je sais que vous n'allez pas me donner de nom forcément, mais si vous aviez peut-être un joueur à sortir du lot qui a fait la différence, qui a été un peu l'impact player, justement, qui ça serait quoi? Oui, alors il y en a. Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler.
Début de cette rencontre de National 2 entre le Stade Bordelais et Romorantin. Dès la 12e minute de jeu, ce sont les visiteurs qui se mettent en évidence avec une balle récupérée très haut. Samuel Ntamak va saisir l'offrande et marquer d'un intérieur du pied pour l'ouverture de la marque. Les locaux vont se montrer dangereux sur coup de pied arrêté. Mais une fois de plus, les joueurs de Nicolas Pires vont se faire rattraper par Romorantin qui va conclure en 2 fois pour réaliser le break par l'initiative de Benjamin Duvou. Mais à quelques minutes de la première période, le Stade Bordelais va réduire l'écart par l'initiative de Jonathan Abonkele. Fin du premier acte et le Stade Bordelais est mené par un but d'écart. Au retour des vestiaires, les visiteurs vont réaliser le copier-coller du début de la première période. Sur une nouvelle erreur de la défense bordelaise, Samuel Ntamak s'offre un doublé synonyme de 3-1. Ouais, je suis en train de bosser. Quelques minutes plus tard, sur une nouvelle phase de jeu des visiteurs, ce diable de Samuel Ntamak va marquer un nouveau but pour un hat-trick dans cette rencontre 4-1. Le numéro 10 de Romorantin semble insaisissable et sur une nouvelle occasion, il n'est pas loin de tromper une nouvelle fois Anthony Loustalo. Mais le Stade Bordelais veut réagir face à son public et sur un coup de pied arrêté et un léger cafouillage, c'est une nouvelle fois le défenseur Jonathan Abonkele qui réduit l'écart. Ils vont s'essayer de nouveau quelques minutes plus tard par Hugo Demori, mais cette fois-ci le cadre n'est pas trouvé. C'est au tour de Santiago Siganda de s'essayer, mais là aussi la frappe n'est pas cadrée. Fin de cette rencontre et défaite du Stade Bordelais 4-2 contre Romorantin. On passe aux conséquences de cette 12e journée au classement. Vous allez le voir, le Gol FC, malgré le nul, reste leader. Meilleur goal average que le deuxième Saumur. Bergerac-Périgord est 4e à 2 points du leader. Malgré sa défaite à domicile, le Stade Bordelais, dont on vient de parler, est toujours dans le top 5. Angoulême-Charente est 10e. Et puis l'équipe de Nouvelle-Aquitaine, la moins bien classée, c'est Trélissac. Trélissac, actuel 15e du classement, juste devant Vierzon. Le calendrier de la 13e journée maintenant, avec de gros matchs à venir pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine, puisque Angoulême-Charente va se déplacer du côté de Bourges. Bergerac-Périgord se rendra sur le terrain de la réserve du FC Lorient. Et puis il y aura un derby, le FC Trélissac face au Stade Bordelais, deux clubs de la région. Le National 3, maintenant, ont joué cette fois la 10e journée de ce championnat. Voici en tableau les résultats du week-end avec la victoire du FC Libourne 2-0 sur le terrain de l'ES Guérétoise. Le Stade Poitvin a concédé le nul 1 but partout à la maison face à l'US Lège Cap-Ferré. 2-1 pour Chauvigny sur le terrain du FC Aviron Bayonnais. La réserve des Chamois a perdu face à la réserve de Pau. Les deux réserves des clubs de Ligue 2 qui étaient opposés, c'est Niort qui s'impose 1-0. 2-2 entre le CA Neuville et Châtellerault. 0-0 entre le Stade Montois et les Jeunets d'Anglet. Et puis 2-0 pour la réserve des Girondins face à Porte-Entre-deux-Mers. L'ES Guérétoise, vous l'avez vu, qui a donc perdu à domicile contre le FC Libourne samedi soir. Une défaite sur le plan sportif pour la formation du district de la Creuse. En revanche, victoire totale sur le plan du partage et de la solidarité avec une grosse journée organisée en faveur du Téléthon 2022. Vous allez voir ce reportage pour LFNA TV signé Touami Nassiri. L'entente sportive guérétoise recevait le football club de Libourne pour le compte de la 10e journée de National 3. C'est tout un club de mobilisés pour mener plusieurs actions au profit de l'AFM Téléthon. Eh bien, le club, donc l'entente sportive guérétoise, est né de la fusion entre l'ASPTT Guéret
et l'autre club de Guéret qui s'appelait à l'époque l'AS Creuse. La fusion s'est faite en 1992 et montée en 95, donc 3 ans après en national. Malheureusement, on n'y est pas resté, on est resté 2 ans. À ce jour, le club compte 460 licenciés, plusieurs équipes féminines aussi dans notre club. On évolue à tous les niveaux en régional. On a une école de foot très active. Après, on a également aussi l'aide, je dirais, du collège Marouzeau et du lycée Favard, où il existe une équipe dans chaque catégorie de foot, quoi. Et donc c'est principalement, je dirais, constitué effectivement de joueurs de l'entente. Si on peut parler d'un objectif pour le club, ce serait lequel ? Si on parle de l'équipe A, ce serait le maintien, effectivement, mais bon, on sait que ce sera dur, mais je crois que les joueurs sont motivés pour essayer de pouvoir se maintenir à ce niveau, parce que je ne pense pas qu'on en soit bien loin, au vu de ce que j'ai vu sur les matchs. Bonjour, voilà, nous sommes là pour nous sommes la coordination AFM Téléthon de la Creuse pour représenter tous les malades, leurs familles et bien sûr les chercheurs pour cette belle cause qui aujourd'hui les footballeurs vont pouvoir œuvrer, courir pour eux, pour les personnes qui ne le peuvent pas. Et Miss Creuse va nous donner le coup d'envoi de ce beau match qu'il y a à Guéret. Le coup d'envoi de cette première période est donné par les visiteurs qui ne perdent pas de temps pour mettre la pression dans les 18 mètres des locaux avec cette reprise d'Eli Mendy qui ne trouve pas le cadre. L'ES guérétoise réagit à la 14e minute, mais la tête de Théo Marquez n'inquiète pas le portier du FC Libourne. On est là, 17e minute sur un centre d'Alec Bendali, repris par Théo Marquez qui voit sa tête sans danger pour le portier adverse. C'est au tour du FC Libourne de mettre en danger la défense guérétoise, mais la tête n'est pas cadrée. On est à la 38e minute, c'est sur corner que les visiteurs ouvrent le score par l'intermédiaire d'Eli Mendy qui reprend le centre d'une tête qui ne laisse aucune chance à Yanis Moreau et permet aux visiteurs de rentrer au vestiaire avec un but d'avance à la fin de cette première période. De retour des vestiaires, c'est encore le FC Libourne par l'intermédiaire de Tanguy Guérino. Ballon au pied qui centre pour Anthony Castera qui dévie le ballon pour Malik Seck qui lui aussi talonne à Théo Montavi, seul face au gardien et voit sa frappe finir sur le poteau adverse. Et pendant ce temps-là, c'est une pluie diluvienne qui s'abat sur le terrain de l'AS guérétoise. À la 61e minute, une nouvelle offensive des visiteurs bien conclue par son capitaine Malek Seck par une superbe frappe à demi-volée qui ne laisse aucune chance au portier adverse et permet au FC Libourne de mener 2-0. C'est sans attendre que l'entraîneur de l'AS guérétoise réalise ses changements pour essayer de revenir au score. À la 84e minute, c'est sur coup franc que les visiteurs sont à 2 doigts de marquer le 3e but. On est quasiment à la fin du match. Manuel Edme lance en profondeur Emmanuel Dupuis qui centre en première intention. Bien repris par Théo Marquez qui voit sa frappe à bout portant déviée par un arrêt réflexe exceptionnel de Jonathan Gauthier et permet au FC Libourne de l'emporter 2-0 et confirme sa 2e place dans ce championnat de National 3. Il nous a manqué de la concentration sur coup de pied arrêté. Ça fait 3 week-ends où on prend des corners et on a pris encore un corner ce soir. Face à une équipe qui était très bonne et qui a monopolisé le ballon en première mi-temps. C'est dommage d'avoir concédé un but sur coup de pied arrêté parce qu'on a fait preuve de beaucoup de valeurs défensives et en termes d'organisation, on était bien en place. Donc c'est vraiment dommageable de prendre sur coup de pied arrêté. Ouais. Oui, victoire très importante. Comme je l'ai dit, on était sur une série de 3 matchs avec des résultats positifs. Un super match contre Poitiers. Il fallait valider cette victoire à domicile par un résultat à l'extérieur. Ce qui est chose faite aujourd'hui. Donc on repart content et satisfait de la victoire.
Une 10e journée de National 3 qui a pas mal fait bouger les choses au niveau du classement. Vous allez voir les conséquences de cette 10e journée en tableau avec le leader, l'US Chauvigny, qui compte désormais un petit point d'avance sur le FC Libourne. Les Girondins de Bordeaux, la réserve, est 3e. 4e, le Stade Poitvin. 5e, les Genêts d'Anglet. 6e, Neuville. Il y a donc seulement 5 points entre le premier Chauvigny et Neuville qui est 6e. Châtellerault est 7e. La réserve des Chamois est 8e devant Porte-Entre-deux-Mers. L'Aviron Bayonnais redescend à la 10e place. Pau FC, la réserve, est 11e. L'ES Guérétoise est 12e. L'US Lèche-Cap-Ferré est 13e avec 7 points. Et puis 2 points au compteur pour le Stade Montois. Toujours lanterne rouge de ce championnat de National 3 qui connaît un nouveau leader, l'US Chauvigny. Et pour parler du très bon début de saison du club de Chauvigny, on accueille tout de suite l'entraîneur des 100 et or, c'est Stéphane Maloyer qui nous rejoint dans cette émission d'LFNA TV. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane, courte mais précieuse victoire sur la pelouse de Bayonne. Une belle victoire, je le disais, parce qu'il y avait quand même pas mal d'absents, mine de rien, de votre côté. Ouais, une belle victoire. C'est vrai qu'on est parti à Bayonne avec 4-5 joueurs aujourd'hui qui sont blessés, qui sont dans un fonctionnement important pour nous dans cette équipe. Mais bon, voilà, j'ai amené des jeunes qui ont répondu présent et sur ce match-là, il y a eu un état d'esprit qui a été décuplé et c'est vrai que ce résultat est logique malgré tout. Rien n'a été facile dans ce match toutefois. Stéphane, c'est jamais facile de toute façon quand on se déplace dans ce championnat. Mais à l'image de votre gardien, Julien Caillot, qui se blesse à l'heure de jeu, est-ce que vous avez des nouvelles de Julien ? Ouais, aujourd'hui, Julien, on saura un petit peu plus ce soir, enfin demain matin sur l'aspect médical, et donc on prendra une décision après en fonction des résultats. Pour l'instant, c'est effectivement une grosse béquille, on va dire, en espérant qu'il n'y ait pas un petit plus au niveau de l'adducteur. Voilà. Et là encore, on voit que vous pouvez compter sur votre banc parce que l'entrant à la place de Julien Caillot a fait le job, comme on dit. Ouais, a fait le job. C'est un jeune gardien de but qui est prometteur, le petit Mathis Talon qui arrive de Montmorillon aujourd'hui, qui a d'énormes qualités. C'est vrai qu'il lui a pas fallu longtemps pour se mettre dans le bain. Non, il est bien rentré. Il nous a fait 2 arrêts décisifs. Donc non, c'est à l'image de ce qu'il montre aujourd'hui à l'entraînement et c'est un garçon qui est prometteur pour le club. Ouais. Souvent, quand on voit vos résultats et les petits résumés dans la presse locale concernant l'US Chauvigny, Stéphane, on voit souvent un mot qui revient, c'est le mot solidarité. Je suppose que d'une, c'est un atout et deux, c'est une fierté pour vous. C'est un atout, oui, puis une fierté parce que c'est aujourd'hui c'est le maître mot. Hein. Je l'avais dit précédemment, on est quand même un club avec un petit budget. On essaie de se débrouiller avec les moyens qu'on a, mais aujourd'hui, je pense que cette place de premier au championnat, on la vole pas. On travaille tous dans le même sens. J'ai un amalgame de jeunes joueurs et d'anciens. Donc non, pour l'instant, c'est vrai que la mayonnaise a encore pris cette année, tant mieux. Mais voilà, après il va falloir faire attention aussi à ces petits bobos parce que bon, sur la durée, on risque d'être un petit peu embêté. Maintenant, voilà, on va pas. Ce qui est très très important pour moi, c'était voir aussi si nos jeunes étaient capables de répondre présent sur ce genre de match et aujourd'hui ils me l'ont montré. C'est une mayonnaise qui a aussi un petit peu de ketchup. C'est une mayonnaise sans et or cette année du côté de l'US Exactement. Chauvigny. Stéphane, vous êtes leader du classement, vous l'avez dit, après 10 matchs. Alors même s'il y a un calendrier à remettre à niveau, c'est loin d'être anecdotique quand même. Ça récompense aussi le travail. Ouais, ça récompense le travail effectué de tous les garçons aujourd'hui, mais je le dis et je le répète, c'est un état d'esprit, c'est un petit peu à l'image aujourd'hui de tout le club. Hein. On a des résultats avec notre équipe 2, on a un très bon parcours en Gambardella avec nos jeunes, voilà, il y a vraiment une récompense aujourd'hui du travail effectué par tous les éducateurs, et puis c'est aussi une récompense pour nos bénévoles du club qui aujourd'hui se donnent à 300% pour le club à chaque match. Donc c'est quelque chose qu'on vit bien aujourd'hui. On n'a pas de pression par rapport à ce fonctionnement de number one. Mais voilà, moi aujourd'hui, je continue à travailler, même si on a des petits pépins. Aujourd'hui, les jeunes répondent présents. On peut faire confiance à ces jeunes, donc c'est vrai qu'on travaille dans la sérénité.
quand on vous avait eu il y a un certain temps, je ne sais plus si c'était en début de saison ou en avant-saison, vous nous aviez dit: «J'ai fixé un petit objectif secret à mes joueurs, c'est celui de rester invaincu à la maison». C'est le seul bémol. D'ailleurs, ça coïncide avec le seul match où vous n'avez pas marqué de but, Stéphane, cette défaite 1-0 contre Châtellerault. Exactement, elle me reste encore un petit peu amère en travers la gorge, mais bon, c'est vrai que ce match-là aujourd'hui, même en étant très moyen, c'est un match qu'on leur a donné, qu'on aurait pu effectivement gagner, même en étant très 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 moyen. On s'est procuré beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu finaliser. Voilà, ça fait partie aussi des matchs qui nous ont fait rebondir aussi. On a travaillé sur nos petits bémols et aujourd'hui, on se retrouve à cette place-là et je vous dis, c'est vrai qu'on aurait préféré avoir 3 points de plus, on aurait 23 points aujourd'hui. Ça aurait pas été négligeable, mais bon, aujourd'hui, j'aurais signé en début de saison pour être à cette place-là et être avec 20 points, ce qui reflète aujourd'hui 10 matchs. Ça nous fait 2 points par match. Bon, c'est quand même pour nous aujourd'hui, petit club de Chauvigny, est très bien. Peut-être que l'objectif qui va remplacer celui d'être invaincu à domicile, c'est peut-être de partir en vacances avec cette trêve hivernale, de partir en vacances en tête, parce que vous avez un gros match, hein, Stéphane, la réception de la réserve des Girondins pour finir l'année. Ça va être un gros match à la maison. Ouais, c'est ce que j'avais dit aux garçons. On s'est donné un objectif sur les 2 derniers matchs. C'est vrai que quand on a gagné à Contre-Pau, je leur ai dit mardi à l'entraînement qu'il y avait un objectif des 2 matchs qui arrivaient, c'est-à-dire que si on allait gagner à Bayonne, on serait toujours premier. Ensuite, c'est vrai qu'on avait ce challenge aussi des Girondins de Bordeaux avant les vacances. Et ben, ça serait un bon cadeau de Noël de finir sur une bonne note sur ce match-là. Maintenant, comme je vous dis, ça va nous permettre de travailler dans la sérénité, de pas avoir de pression aujourd'hui. Et puis, ça peut être pour nous, c'est vrai que ça peut être un super match. Il va y avoir du monde. Ça va être quelque chose de sympa à vivre pour certains de mes joueurs. Donc non, on va préparer ça avec beaucoup de justesse et puis être minutieux dans le travail. Et puis je sais que mes garçons aujourd'hui sont dans un état d'esprit irréprochable. Donc jouant un match comme ça, j'ai pas besoin de les motiver. Je crois que la motivation elle y est sans en parler quoi, de toute façon. Mais ça pourrait être un très bon cadeau de Noël et j'espère que les garçons l'auront à la fin de ce match. Oui, on l'espère évidemment. Match donc contre la réserve des Girondins, ce sera ce week-end et ça va être une grosse affiche du côté de Chauvigny. Petite question décalée pour finir, Stéphane, mais quand on est coach, qu'on est en pleine Coupe du Monde, je suppose que vous suivez les matchs des Bleus, ça fait quoi en tant que coach de gagner sur la pelouse du stade Didier Deschamps? Bah écoutez, c'est toujours sympathique, hein, c'est toujours sympathique. Maintenant, c'est plutôt anecdotique, mais voilà, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à regarder l'équipe de France jouer, en espérant que le samedi à 20h, nos Français répondront présent pour se qualifier pour cette demi-finale, mais on sera tous derrière, évidemment. Vous avez prévu quelque chose au club, que ce soit pour les jeunes ou pour Pour l'équipe info, senior? le match contre Bordeaux a été avancé à 17h par rapport à ce qu'on avait prévu au départ, c'était 19h, on l'a avancé à 17h pour qu'on puisse tous se retrouver après derrière, ne serait-ce que dans un petit bar au centre-ville de Chauvigny où on a notre petit fief un petit peu. Voilà. Et je suppose que même lors de la troisième mi-temps, la solidarité est toujours là à Chauvigny. Ouais, la troisième mi-temps est toujours là. Je vous dis, on a nos petites manies, notre petite savoir-faire un petit peu encore à Chauvigny et on ira voir notre ami au 3 bis qui nous recevra très bien comme d'habitude. Voilà. Et on espère qu'il y aura et la victoire de Chauvigny pour bien finir l'année en tête de ce championnat si compliqué et qu'il y aura derrière la victoire de l'équipe de France. Comme ça sera Noël avant l'heure. Merci beaucoup Stéphane Malloyer. Ça serait un bouquet final. Merci beaucoup. C'était Stéphane Malloyer, le coach du nouveau leader de cette National 3, le coach
de Chauvigny. Le calendrier de la prochaine journée maintenant, vous l'avez entendu avec Stéphane Malouayer, très très gros match entre Chauvigny et la réserve des Girondins de Bordeaux. Il y aura également samedi à 17h, le Stade Montois en déplacement à Châtellerault. Samedi à 18h, il y aura le FC Libourne face à Neuville, l'US Lège Cap-Ferré face à l'ES Guérétoise. Donc le choc entre Chauvigny et les Girondins de Bordeaux. Les Genêts d'Anglet face aux Chamois Niortais, la réserve des Chamois évidemment. La réserve de Pau jouera dimanche face à l'Aviron Bayonnais. Et puis Porte-Entre-deux-Mers contre le Stade Poitevin. Les rencontres juste avant le match entre la France et l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. On passe à notre rubrique consacrée au futsal avec le match que l'on a choisi cette semaine, un match de la 9e journée de Régional 1 qui se déroulait du côté de Pessac. C'était jeudi soir avec Girondin Futsal face au FC Martignas Ilac, une rencontre qui avait lieu dans la salle du COSEC à Pessac et qui était suivie pour nous par Florian Sabatier. Début de cette rencontre de Régional 1 entre la Bastidienne et la réserve du Pessac FC. Dès les premières secondes de la partie, c'est le Pessac FC qui se met en évidence par l'initiative de son capitaine, mais la frappe n'est pas cadrée. Dans la foulée ou presque sur un ballon récupéré par Omar Belbachir et ce dernier va s'illustrer dans la foulée pour l'ouverture de la marque. Les Pessaquais continuent sur leur lancée pour l'ouverture de la marque mais échouent face au portier. Une nouvelle fois, le gardien de la Bastidienne parvient à repousser la tentative. Mais la Bastidienne va réussir à se ressaisir très vite sur coup de pied arrêté. Un jeu très rapide est effectué et c'est Salim Bouab qui arrive à égaliser. Dans la foulée ou presque, les joueurs hôtes insistent et par un extérieur du pied de Jérémy Quaresma, la Bastidienne mène à la marque. Toutefois, Pessac répond du tac au tac sur une belle passe d'Oufkir. Mohamed Samoudi égalise pour les siens. Sur une attaque de la Bastidienne, le capitaine Omar Belbachir parvient à réaliser une belle percée et donne le cuir à Oufkir qui marque le but du 3-2. Et juste avant la mi-temps, les joueurs pessacais réalisent une nouvelle offensive qui se conclut par un nouveau but, 4-2. Fin de ce premier acte et c'est la réserve de Pessac qui mène logiquement à la marque. Au retour des vestiaires, le rythme va baisser un petit peu, mais Pessac va vouloir enfoncer le clou sur coup de pied arrêté. S'il s'y prend à plusieurs reprises, Oufkir parvient à inscrire un doublé pour le 5-2. Il essaiera en fin de rencontre d'inscrire un triplé, mais le gardien lit bien la trajectoire. Fin de cette rencontre et victoire de la réserve de Pessac sur le terrain de la Bastidienne. Non, on savait qu'il allait rester du temps, on savait qu'on pouvait prendre des buts, on sait que ça va très vite au futsal, on peut mettre 2-3 buts en 2-3 minutes. Donc mentalement, il faut toujours rester concentré, organisé. Et voilà, bon, on a joué sur nos forces après, sur de la rapidité, sur du 1 contre 1. Voilà, c'est passé, tant mieux pour nous. On termine cette émission d'LFNA TV avec notre rubrique reportage. Si l'équipe de France brille actuellement du côté du Qatar avec la Coupe du Monde et un quart de finale qui se profile samedi face à l'Angleterre à 20h, elle le doit avant toute chose au football amateur et à ses formateurs. Si la Nouvelle-Aquitaine peut se vanter d'avoir formé l'entraîneur de cette équipe, Didier Deschamps, qui a touché ses premiers ballons du côté de l'Aviron Bayonnais, la région a également vu passer 2 titulaires des Bleus. Vous le voyez sur la photo, Aurélien Tchouaméni avec le maillot d'Artigues et Jules Koundé avec le maillot de Landiras, maillot rouge et bleu sur la photo pour Koundé, juste à côté d'Antoine Griezmann. Jules Koundé passé par Landiras, passé par l'Olympique de Céron avant d'exploser sous les couleurs de la Brède où il s'est fait remarquer par les Girondins de Bordeaux. Florian Sabatier s'est rendu dans cette commune de la Brède, située juste à côté de Bordeaux. Le reportage pour LFNA TV de Florian Sabatier.
Exceptionnellement, aujourd'hui, on fait les petits buts. Allez, Tim. Oui, bonjour. Déjà, les objectifs, c'était marquer des points le plus rapidement possible pour justement, vu qu'il y avait 5 descentes en fin de saison, et on se rend compte que par rapport à nos résultats, si on y croit un peu plus, on doit pouvoir rivaliser avec des équipes de haut de tableau. Mais la saison est longue, donc je peux dire ça maintenant et je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais c'est vrai que je sens des garçons qui ont envie, qui sont passionnés, qui aiment le foot, qui vivent pour le foot. Et une équipe, ils sont bien, ils vivent bien ensemble et je crois qu'ils peuvent faire des résultats. Le respect. Non, punaise, non, pas le respect, pas le respect. On oublie le respect. Allez, 5 secondes pour proposer un mot. Oui, comment ça s'appelle C'est un rôle. Coach. Non, mais non, arbitre, arbitre, plus de trucs. Non, c'est pas bon, toujours pas. On en a 6, Après on trouvera le mot final de toute façon. Donc ça c'est une très bonne question et c'est une question où je suis en train de m'y atteler et de m'y préparer parce que moi en arrivant au club, je connaissais le club, je connaissais déjà l'équipe première, etc. Mais en jeune, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Et moi je pars du principe que chaque groupe est différent, chaque équipe est différente et proposer un projet de jeu pour chaque équipe, du point de la même du senior jusqu'au tout petit, c'est quelque chose qui peut être contradictoire parce que les groupes sont différents, la qualité des joueurs est différente. Vous pouvez voir une équipe senior qui ont fait que défendre, mais vous pouvez voir des 17 où ils ont une force offensive tellement forte qu'on va leur privilégier sur du jeu offensif ou du jeu de possession. Maintenant, voilà, moi je trouve que créer un projet de jeu pour toute une école de foot, je trouve que c'est compliqué à mettre en place. Maintenant, proposer des idées de jeu et des intentions de jeu, je pense que c'est quelque chose je me suis laissé cette année pour vraiment avoir tous les tenants, tous les aboutissants, pour pouvoir vraiment créer cette identité brédoise que j'aimerais mettre en place dès l'année prochaine, où que toutes les équipes aient cette identité et ce modèle en quelque sorte, avec 4-5 idées de jeu prioritaires et qu'ils puissent le mettre en place durant leur séance. Améliorer l'école de foot pour justement ce qu'on vient de dire, où nous pensons qu'on a trop peu de gamins qui arrivent dans nos équipes seniors, surtout l'équipe senior 1. L'objectif c'est que nos équipes, pour pouvoir jouer plus tard le haut niveau, c'est que ces équipes-là puissent jouer au moins en ligue. Toutes les équipes devraient jouer en ligue et puis avoir deux équipes par catégorie et penser toujours que c'est du football amateur et puis venir avec le sourire et puis repartir, le plus important, repartir avec le sourire, que ce soit aux entraînements ou au match. Oui, ça a été le cas d'ici, c'est notre fierté ici au club, du travail de formation qui est mis en place et de la politique de formation qui est mise en place par le club. Donc ça c'était il y a quelques années, mais on continue à bosser depuis. Donc ça fait office de vitrine, c'est important pour le terroir et de rappeler que le foot pro, l'élite c'est bien, mais on a besoin et de moyens et de structures au niveau du foot amateur pour pouvoir faire émerger les pépites de demain. Voilà. Tout à fait, c'est une fierté d'avoir un joueur issu du club, mais après ça doit servir aussi d'exemple pour nos plus jeunes qu'on a
au sein du club et leur dire voilà, un joueur comme Jules Koundé est passé par le club. Vous pourrez voir tout à l'heure dans le foyer où il y a des maillots qu'a donné Jules au président. Et voilà, leur donner cet exemple-là pour la marche à suivre pour arriver pas à pas jusqu'au niveau où il est arrivé, jusqu'en en équipe de France et au FC Barcelone. On ne pouvait pas, on voyait bien qu'il avait un petit quelque chose de plus. Il était fort mentalement, il était techniquement, il était au-dessus du lot, mais sans plus. Mais par contre, son sérieux, on voyait bien qu'on avait affaire à quelqu'un qui savait doser les efforts, qui savait faire les efforts quand il fallait, qui était toujours disponible pour tout, avec l'éducateur, avec ses copains de club, d'équipe. Et il avait quelque chose de plus, parce que c'est nous qui avons demandé aux Girondins de venir voir. On avait un joueur qui sortait de l'ordinaire, il fallait peut-être venir le voir, et ils sont venus le voir. Et ben, ils sont allés voir sa maman pour lui dire qu'il fallait qu'il vienne aux Girondins déjà, dans un premier temps, voir pour jouer dans les équipes de jeunes, et puis plus tard avec les équipes de... Je crois qu'il était devenu après capitaine de l'équipe B. C'est déjà une référence, ça veut dire qu'il avait quelque chose dans le mental, dans le sérieux, dans le professionnalisme. Il avait tout ça. Jules Koundé, donc formé à la Bred, super reportage signé Florian Sabatier. Et vous le savez, le meilleur ami de Jules Koundé dans le vestiaire des Bleus actuellement au Qatar, c'est évidemment Aurélien Tchouameni, avec qui il a passé 6 ans aux Girondins de Bordeaux. Aurélien Tchouameni qui a débuté le football, lui, du côté d'Artigues, près de Bordeaux. Il s'en souvient comme si c'était hier au micro d'FFF TV, une interview qui était également à la disposition du district de la Gironde. On écoute les souvenirs d'Aurélien Tchouameni à Artigues. Que tu peux nous raconter tes premiers pas au sein de ce club? Que de bons souvenirs. Je me souviens avoir découvert le centre d'entraînement de l'ASJ Artigues en déménageant à Artigues, justement. Quand je suis arrivé, je gesticulais un petit peu partout. Du coup, ma cousine m'a emmené voir un peu les alentours et il y avait un terrain juste à côté de la maison. Du coup, j'ai pu voir qu'il y avait le club, justement, de l'ASJ Artigues qui avait ses installations. Donc, directement, j'ai pris une licence et puis c'est là que l'histoire a commencé. Claude Dauvilliers, ton ancien président de club, avec qui tu entretiens encore des liens? Ouais, toujours. Je l'ai eu encore au téléphone hier. D'accord. Mais il confiait avoir repéré très vite ton potentiel. Est-ce que tu avais conscience, toi, de tes capacités à ce moment-là? Honnêtement, je me souviens quand j'étais à Artigues, j'étais déjà surclassé avec les personnes qui avaient un an de plus que moi. Mais à cet âge-là, j'étais vraiment insouciant. Je me posais pas trop de questions par rapport au football ou quoi que ce soit. Je jouais au football parce que déjà d'un, j'étais passionné. En plus de ça, tous mes amis jouaient au football. Donc j'allais vraiment là-bas pour prendre du plaisir et je me prenais pas la tête. Puisqu'on en parle, est-ce que tu peux nous parler de ce président, ce Claude Dauvilliers? C'est quelqu'un d'important? C'est quelqu'un d'important pour toi? Oui, c'est un président emblématique pour la ville d'Artigues et pour nous joueurs, les amis que j'ai de ma génération, on a toujours un beau souvenir de lui puisqu'il a joué un rôle très important dans notre évolution sportive et même humaine. C'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur et à chaque fois qu'il a besoin de moi pour quelconque chose, je serai toujours là pour lui et pour la ville d'Artigues. Au bout de tes capacités, qu'est-ce qui, selon toi, t'a réellement permis de tutoyer le très haut niveau rapidement? Pense à l'accompagnement de la part de ton club, de tes éducateurs, ta famille. Qui t'a aidé à devenir le joueur que tu es? Je pense que c'est un peu de tout. Dans une machine, il faut que tous les différents paramètres soient parfaitement exécutés. Donc que ce soit au niveau de mon entourage, du club de Bordeaux et des personnes qui étaient autour de nous pour nous permettre de nous développer, je pense que j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir compter sur des personnes vraiment bienveillantes et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a du talent, ça suffit pas en fait.
Oui, ça suffit pas. Il y a plein de personnes de talent qui réussissent pas à faire de carrière parce que ils ont passé cette éthique de travail, etc. Et donc, avec l'éducation que j'ai eue, avec ce qui a été mis en place à Bordeaux aussi pour nous pousser à toujours aller chercher plus loin, ça me permet d'avoir un bagage aujourd'hui et d'être le joueur que je suis aujourd'hui. Donc on parle de haut niveau, à seulement 20 ans, tu as été appelé par Didier Deschamps pour rejoindre l'équipe de France A pour cette phase d'éliminatoire à la Coupe du Monde 2022. Comment as-tu vécu cette annonce dans la liste des 23 et quel était ton sentiment lorsque tu as appris cette nouvelle? Honnêtement, j'étais vraiment très content. C'est un aboutissement pour tout joueur de foot. On rêve de pouvoir porter les couleurs de son pays. Et c'est une chance pour moi d'être aujourd'hui dans le groupe France. Donc j'essaie de prendre le maximum d'informations et de montrer ce que je sais faire. Est-ce que c'est partie de tes rêves de porter un jour le maillot de l'équipe de France dans le stade de Bordeaux? On en parlait tout à l'heure en plus avec Jules. On était à Strasbourg et on se disait ça aurait été beau si c'était à Bordeaux. On espère que ça sera le cas dans les mois et dans les années à venir pour pourquoi pas honorer une sélection au Matmut Atlantique. C'était l'international français Aurélien Tchouameni dans le cadre d'une interview réalisée pour la Fédération française de football, mais également le district de la Gironde. Et on sera évidemment à fond derrière nos Bleus Jules Koundé et Aurélien Tchouameni qui vont représenter Landiras, Céron, qui vont représenter La Brède et Artigues. Quelle fierté pour le district de la Gironde d'avoir formé ces deux joueurs. LFNA TV, c'est désormais terminé. Je vous rappelle que le quart de finale de l'équipe de France, ce sera samedi à 20h. Une émission disponible en replay, comme d'habitude, sur les pages Facebook et YouTube de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. On se retrouve lundi prochain à la même heure avec là encore plein de rendez-vous passionnants. Juste avant de conclure ce numéro 68, je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation, Florian Sabatier et Touamine Assiri à l'édition et je vous laisse avec une petite compile des buts du week-end en Nouvelle-Aquitaine. Très bonne soirée et très bonne semaine à tous.